Les sondeurs américains sont très forts pour découper l'électorat en tranches. Il y a les latinos, les afro-américains et bien sûr la plus grosse tranche du gâteau électoral, les WASP, White Anglo-Saxon Protestant, les blancs chrétiens. Impossible d'ailleurs pour un candidat d'obtenir les clés de la Maison-Blanche sans prouver qu'il est un church-goer, un born-again Christian, un bon chrétien, voire une grenouille de bénitier. Et ça donne des choses assez surprenantes, en tout cas vu de l'Hexagone, comme la conversion de George W. Bush, ancien alcoolique notoire, la confession publique de foi chrétienne de Barack Hussein Obama, un mois seulement avant son élection, et les suspicions qui ont pesé sur JFK qui était catholique, donc white anglo-saxon certes, mais pas protestant. D'ailleurs, aucun autre président catholique n'a été élu depuis 1960. Mais revenons à 2016 et au candidat qui fait les beaux jours des chroniqueurs politiques américains, c'est bien sûr Donald Trump. Alors j'ai fouillé dans mes vieux Paris Match et je suis tombé sur ça. Divorcé 2 fois, marié 3 fois, Donald Trump est plutôt connu pour son train de vie de jet-setter et ne correspond pas exactement au stéréotype du chrétien américain fervent, voire puritain. Alors comment Trump peut-il donc se marketer en born-again Christian? Il a au moins 3 clés pour le faire. Tout d'abord en confessant publiquement sa foi. Et ça, c'est déjà fait. I'm Presbyterian. Can you believe it? Nobody believes I'm Presbyterian. I'm Presbyterian. Boy, that's down the middle of the road, folks. Donald, le roi des gratte-ciel, appartiendrait donc au courant plutôt austère des presbytériens. Pas de chorale gospel pour lui, mais une liturgie épurée, sans fioriture. Trump chrétien? Tout le monde n'y croit pas, à commencer par le plus connu des croyants, le pape. Il a suggéré lors d'un voyage au Mexique que le candidat ne pouvait pas être chrétien. E poi una persona che pensa soltanto in fare muri, sia dove sia, e non fare ponti, non è cristiano. À défaut donc de convaincre tous les chrétiens de la sincérité de sa foi, Trump peut leur promettre de durcir la loi sur l'avortement, une mesure toujours populaire auprès de l'électorat chrétien. Do you believe in punishment for abortion? Yes or no, as a principle? The answer is that there has to be some form of punishment. For the woman? Yeah, there has to be some form. 10 cents, 10 years, I don't what? know. That I don't know. Et enfin, un troisième levier pour le candidat républicain, visiter un max d'églises. Beaucoup de candidats l'ont fait. Alors pourquoi pas lui? Pas sûr que le millionnaire fasse pénitence, mais la Maison-Blanche vaut bien une messe ou un culte protestant d'ailleurs. Reste à savoir si Trump prendra le micro ou s'il restera bien sagement sur son banc, les mains en croix, à prier pour une victoire.